Bonjour, bienvenue, c'est Jules Chenu. Aujourd'hui, on va parler suppléments alimentaires, nutrition, nourriture, psychonutrition, chrononutrition. Les suppléments alimentaires et la nourriture ne guérissent pas l'insomnie et peuvent créer des obsessions autour du sommeil. Il y a une partie qui est tout à fait legit. Donc, c'est des gens qui vont dire: ah non, mais moi, il faut que je mange mon poulet ou ma viande le matin pour avoir mon tryptophane, pour ensuite avoir ma sérotonine. Et ensuite, ma sérotonine, elle va se transformer en mélatonine. Et avec ça, je vais dormir super bien. Il y a des gens qui disent: moi, il faut que je mange un kiwi parce que ça contient de la sérotonine aussi, qui va être convertie en mélatonine par ma glande pinéale et relâchée, nanana. Tout ce que ça fait, c'est convaincre qu'il y a quelque chose avec toi, avec ton cerveau, et que tu as maintenant un problème de sérotonine. Du coup, tu n'as pas assez de sérotonine, et du coup, tu peux pas créer la mélatonine. Et tout ça, en fait, ça te convainc qu'il y a quelque chose d'extérieur à toi dont tu as besoin pour dormir, pour te forcer à dormir, en fait. Le kiwi te rend juste moins anxieux par rapport à ton sommeil parce que tu délègues le travail au kiwi. Le manger de la viande le matin te rend moins anxieux par rapport à ton sommeil parce que tu te dis: j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour bien dormir cette nuit. Sinon, tu es obligé de manger du kiwi pour bien dormir. Sinon, tu es obligé d'avoir ton steak le matin pour bien dormir le soir. Tu rentres dans le contrôle, et prendre des compléments, manger ton steak le matin, prendre le kiwi, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est l'intention qu'il y a derrière, c'est le modèle mental. C'est les histoires que tu te racontes. C'est que si ça t'aide à dormir, ça va éroder ta confiance à dormir par toi-même, qui est automatique, qui arrivera de toute façon dans les heures qui viennent. Et surtout, ça fait que maintenant, tu vas avoir un problème de sérotonine, puis maintenant, tu vas avoir un problème dopaminergique, sérotoninergique. Après, tu vas avoir un problème de GABAergique. Donc, tu vas ouvrir la psychonutrition, qui est géniale, mais dans le cadre de 90%, dans ton contexte, pour ton problème à toi, ça arrive après, dans la pile des trucs à faire. Et si ça marchait, de toute façon, il y a tout le monde qui... Voilà, on aurait réglé... En fait, il n'y aurait pas d'insomnie. Pourquoi ? Parce que les docteurs, ils diraient: bon, bah, c'est un steak tous les matins, ou alors c'est un kiwi à 14h pour tout le monde, et avec ça, on est sûr qu'on augmente le PIB, qu'il n'y a plus aucun insomniaque sur la planète Terre. Et voilà, si ça marchait, ça se saurait. Les docteurs, ils prescriraient 2 kiwis par jour, et il n'y a personne qui aurait d'insomnie. Les choses sont plus compliquées. Je vous rappelle ce que j'avais dit autour de l'effort de sommeil. Vous allez dormir, vous pouvez dormir bien, il n'y a aucun problème avec vous, vous n'êtes pas pété. Il y a un certain nombre de choses à mettre en place dans l'ordre. Les suppléments alimentaires et la nourriture ne vont pas vous guérir de l'insomnie, mais ils peuvent vraiment créer des obsessions autour du sommeil. Ils peuvent vous faire croire que quelque chose ne va pas bien avec vous. Ils vont vous faire entrer dans le contrôle, et c'est pas ça qu'on veut. Donc voilà, c'est ça mon avis sur tout ça. Sachant que j'ai fait plein d'expériences, on peut perdre énormément de poids. La chrononutrition, c'est génial. La psychonutrition aussi, c'est génial. Mais dans le cadre de quelqu'un qui veut sortir de son insomnie, je déconseille d'avoir des pensées que ça va magiquement résoudre votre insomnie. Voilà.